Sorciers, sorcières et chers amis moldus, soyez les bienvenus sur le Sortilège du ici. Le podcast Harry Potter qui réinvente l'univers magique d'un simple coup de baguette. Je suis Colline. Et moi je suis Al. Donc si vous avez écouté notre précédent épisode, il n'y a pas de suspense, vous savez déjà où nous amène notre sortilège aujourd'hui. Et oui, je l'ai peut-être un peu spoilé. Ah oui, c'était plus fort que toi, hein. Oui, je suis désolée. Non, en fait, je le suis pas. Bon allez, abrégeons le suspense, notre épisode d'aujourd'hui s'intitule « Et si Bellatrix n'avait pas tué Sirius Black ?» Un sujet que j'ai très hâte d'aborder avec vous. Il ne nous reste donc plus qu'à prononcer la formule magique. Installez-vous confortablement et plongez avec nous dans le sortilège du SI. Aujourd'hui, on plonge dans la Pancine et on change une scène culte. Vous vous souvenez de ce moment dans l'Ordre du Phénix où Sirius Black affronte sa cousine Bellatrix Lestrange et finit par tomber à travers ce mystérieux voile? Et si ce jour-là, Bellatrix avait simplement raté son sort? Alors, avant de commencer, avant toute chose, il est nécessaire quand même d'expliquer un peu le contexte de celui-ci quand même. Donc en fait, Harry, il commence à avoir des visions troublantes de Voldemort, notamment une où Sirius semble être torturé au département des mystères. Convaincu que son parrain, parce que oui, Sirius Black est le parrain d'Harry, est en danger, il décide de partir à ce secours. Mais d'ailleurs, Al, c'est qui est-ce qui part à son secours avec Harry au mystère de la magie? Enfin, au département des mystères, pardon. Tu veux dire qui accompagne Harry Ouais, là-bas? Ok. C'est les membres, enfin une partie des membres de l'AD, donc l'armée de Dumbledore. Je sais pas si c'est les mêmes dans les livres ou dans les films, parce que moi du coup je me souviens plutôt dans les films. Dans les films, il y a du coup Harry, Ron et Hermione. Oui. Il y a aussi Luna, Neville. Il me semble qu'il y a Ginny aussi. Ouais. Et je crois que c'est tout. Et c'est tout, ouais. Totalement ça. Du coup, une fois qu'ils sont arrivés au ministère de la magie, ils découvrent que tout cela n'était qu'un piège. Et oui, Voldemort voulait les attirer. Au cœur du département se trouve une salle contenant une prophétie sur Harry et le Seigneur des Ténèbres. Donc c'est là où en fait il va apprendre que plus tard c'est lui l'élu qui devra tuer Voldemort en fait. Et du coup, il y a seul Harry peut la prendre. Les Mange-Morts interviennent pour la lui voler. Un affrontement éclate. L'Ordre du Phénix vient prêter main forte. Et du coup, c'est là que Sirius, dans le feu du combat, affronte Bellatrix et tombe derrière le voile. Ouais. Et du coup, en fait, j'aimerais savoir, Al, ce que tu en sais du voile. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est une grande question. Ouais, c'est une question pas facile. J'en sais rien du tout. Il me semble que les personnes je pense des objets peuvent passer le voile aussi. Et ils finissent dans une sorte de non-être. Alors justement, en fait, j'ai fait des petites recherches. Et du coup, selon la Gazette du Sorcier, le voile, c'est un artefact ancien situé dans la salle de la mort, donc au département des mystères. C'est là où il se trouve, en fait, pendant l'affrontement. Et du coup, il prend la forme d'un arc de pierre au centre duquel flotte un rideau spectral. Il marque la frontière, en fait, c'est la frontière entre la vie et la mort. C'est un peu comme une allégorie de la mort, finalement. Ok. Et donc ceux qui la traversent ne reviennent jamais. On ignore son origine exacte, mais il semble être un vestige d'une magie oubliée, où certains entendent des voix au-delà comme un écho du monde des morts. Et d'ailleurs, une petite anecdote, Luna entendait cet écho parce que tu vois. Oui, ça je me rappelle. Tu te souviens, par exemple, elle voyait les sombrales et tout ça. Là c'est pareil, elle entend la voix des morts parce que elle a perdu sa maman, etc. Et du coup, voilà. Donc c'était quand même une petite parenthèse parce que c'est important de visualiser un peu ce que c'est le voile. On n'a pas beaucoup, j'ai fait des recherches, on n'a pas beaucoup de précision par rapport à ça, mais c'est ce que j'ai trouvé en tout cas. Et du coup, je pense que tu connais un peu ma réponse à ce que je vais apporter à la question que je vais te poser, mais j'adore cette phrase. Il est important pour moi de te la poser. Est-ce que tu te rappelles de ta réaction la première fois que tu as vu cette scène? Donc la scène dans le sens quand tu as vu Sirius Black mourir finalement. Oui. Déjà j'ai pleuré. Oui. Ouais. Et puis ça va peut-être pas te plaire, mais j'ai aussi beaucoup eu de la peine pour Harry. Pas forcément pour la mort de Sirius, mais pour ce qu'il a dit juste avant. Parce que juste avant, dans le feu de l'action, il a appelé Harry James.
Et j'ai trouvé ça horrible de me dire que c'est le dernier souvenir de Harry. En fait, c'est son parrain qui l'a appelé par le prénom de son père, en fait. Et du coup, ça me donne l'impression aussi que Harry était un peu un remplacement pour Sirius. Et du coup, ça m'a fait beaucoup de peine. Puis je parle forcément du film parce que c'est les films que j'ai vus avant d'avoir lu les livres, mais même voir le cri de Harry qui n'a pas été laissé au montage tellement il était dur, c'est aussi hyper déchirant et je pense que c'est encore plus fort aussi que s'ils avaient laissé son cri. Ouais. Moi, je suis pas entièrement d'accord dans le sens où oui, c'est vrai que c'est triste qu'il l'a appelé James, mais moi, je pense aussi qu'en fait, Sirius Black, il a passé plus de temps en prison que autre part en fait. Et du coup, le fait qu'il soit resté plus en prison, etc. En fait, quand il voit Harry, il voit James. En fait, je pense qu'il a pas encore, il a eu beaucoup de mal à visualiser son passé et son présent. Et c'est vrai qu'il a fait une confusion dans le feu de l'action, etc. Et il s'est imaginé quelques années en arrière quand tout allait bien. Mais moi, du coup, ma réaction, ça a été très très déchirant dans mon cœur. C'était une scène. Sans blague. Ça a été très compliqué. Forcément, j'ai pleuré. Hein, vous en doutez bien. Mais même à l'heure actuelle, j'en ai déjà parlé. Je sais plus si j'en ai déjà parlé dans un de nos épisodes. J'en ai déjà parlé. Ouais. Dans le sens où je passe toujours cette scène parce qu'elle est beaucoup trop dure pour moi. Et forcément, j'ai eu beaucoup de tristesse pour Harry, forcément. Mais là où je rejoins Al, que Al a oublié de mentionner, je ne pense pas que Harry, mais je pense aussi à Rémus Lupin, quand même, parce que on parle toujours de Harry qui est dévasté, qui est triste. En même temps, c'est normal, il a perdu son parrain et j'aurais été pareil que lui, etc. Mais on oublie beaucoup Rémus Lupin, qui était son grand ami et ils étaient très fusionnels ces deux-là. Et, ils étaient très liés. Hein. Très 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 liés. Je n'entrerai pas dans les détails, ça fera l'objet d'un autre récit. Mais ceux qui nous connaissent savent. Oui, j'en parlerai pas maintenant parce que j'aimerais en faire un récit, donc je vous garde le suspense, pardon. Mais du coup, on oublie beaucoup Rémus Lupin qui, c'est vrai qu'on a, par exemple pour Harry, on n'a pas eu ses cris, mais en fait, dans les films du moins, on voit aussi le regard de Rémus, et le regard de Rémus, il veut tout dire. Il a perdu une partie de lui et je pense que vraiment Harry et Rémus étaient ceux qui ont beaucoup plus de mal à voir la perte de Sirius. Voilà. Donc c'était important au moins d'évoquer quand même ma réaction et la réaction de Hal parce que c'était une scène très dure, hein, comme la scène de Hermione qui s'est fait torturer, la scène de Dobby qui meurt, de Dumbledore aussi qui était une scène très compliquée, mais de Rogue qui meurt. Oui, c'est vrai que c'était une scène très déchirante. Surtout de la façon dont ça s'est passé. Je m'en remets pas. Exact, je suis d'accord. En tout cas, y a des conséquences directes, hein, du coup, à l'inverse de ce récit. Donc Harry, il a perdu. D'ailleurs, non, je vais plutôt demander à Al, du coup, la cause de ça, qu'est-ce qui s'est passé suite à Sirius Harry a perdu son parrain. Oui, mais quoi d'autre? Oui. Rémus a perdu son dernier meilleur ami. Ouais. Parce que je pense que c'est acté que Peter n'est plus un ami pour Rémus. Non, faudra écouter l'épisode 2 pour vous en rappeler finalement. Que l'Ordre du Phénix a aussi perdu un combattant acharné, j'ai envie de dire, quand même. Du coup, je vais embrayer si t'as une autre... Mais j'avais un autre truc en tête, mais là, ça me vient plus. Ah. En tout cas, moi, du coup, je trouve que par rapport à Harry, il a subi quand même un traumatisme parce qu'il a vu la mort de son dernier parent devant ses yeux. Et du coup, ça a un peu renforcé son isolement parce que finalement, tu le vois un peu sombrer. Enfin, du moins dans les livres. Je préfère me rattacher aux livres parce que je les ai lus. Je suis pas forcément d'accord avec toi que c'est la mort de Sirius parce que c'est pas que la mort de Sirius. Pour moi, c'est surtout la mise à l'écart de Dumbledore qui fait que Harry a été encore plus isolé après ce livre-là. Oui, je suis d'accord avec toi, mais je veux dire, dans les livres aussi, le fait d'avoir perdu son parrain, ça a eu un grand impact sur lui. Oui, forcément. Enfin, je veux dire, il s'est beaucoup isolé, etc. Donc déjà, un peu, son traumatisme renforce un peu son isolement. Et du coup, forcément, ça rend la saga Harry Potter avec plus de noirceur quand même. Parce que au plus les films ou les livres passent,
au plus ça devient sombre. C'est un peu comme vous voyez au tout début des films, le petit logo là qu'on voit au tout début est très éclairé, lumineux, et plus on passe les films, plus ça devient très sombre, etc. Et du coup, ça renforce un peu cette noirceur à partir du sixième film, pardon. Donc du coup, dans celui-ci, on commencera par explorer les raisons pour lesquelles Bellatrix aurait pu échouer à tuer Sirius Black. Donc un sort non létal, un geste involontaire ou un simple hasard du duel. Bref, on en reparlera dans quelques minutes. Puis dans une seconde partie qui sera vraiment le cœur de l'épisode, on va imaginer un Sirius un peu vivant, enfin forcément vivant, hein, c'est un peu le but de celui-ci. Mais un peu, pas beaucoup. Non, c'est un peu le but de celui-ci quand même, hein, ce Sirius vivant, libre et flamboyant. Je savais que flamboyant. Ouais, je savais que ce mot allait faire rire Al. J'espère que ça vous fait rire aussi, hein, parce que flamboyant. Ah oui. Et pour moi, il est tout ce que tu veux. Ah bref. Donc, il est devenu une véritable icône du monde sorcier. Ça, je sais. Je l'imagine en top modèle. Justement, attends. Donc, une figure rebelle, peut-être une star médiatique, ou une idole de toute une génération. C'est ça qu'on va en discuter après. Ok. Donc, soyez connectés, écoutez, et puis vous saurez notre avis qui, je suppose, va être assez... Ça tombe contradictoire ou ça tombe peut-être pas. On verra bien. Seul l'avenir nous le dira. Exactement. Commençons par le commencement. Et du coup, je vais te proposer plusieurs raisons pour lesquelles Bellatrix aurait pu rater son sort. Et du coup, à toi de me les accepter ou de me les réfuter. Et à la fin de mes plusieurs propositions, eh bien, si tu as une autre proposition à me faire où Bellatrix aurait pu échouer à tuer Sirius Black, je suis preneuse. Ok. Donc, la première hypothèse, c'est un moment d'hésitation suite à son lien familial avec Sirius. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est pas facile. Exact, c'est pour ça que je te la pose. Dans un sens, oui, peut-être que ça aurait pu jouer, mais dans un autre, j'ai pas l'impression qu'elle soit très portée famille. Et elle respecte pas Sirius non plus, donc est-ce qu'elle aurait hésité Je pense pas, parce que Sirius était, j'allais dire blacklisté, c'est pas le bon mot, mais il avait été renié de sa famille, et je pense que dans ce type de famille-là, c'est très fort et c'est définitif, donc pour le coup, je ne pense pas que ça aurait pu fonctionner. Il a quand même été rayé de l'arbre généalogique des Blacks. Ouais, la magnifique tapisserie, plein de trous maintenant, avec toutes les personnes qui ont été rejetées. Écoute, je suis assez d'accord avec toi, donc pour moi, c'est peu probable. Donc Bellatrix, forcément, il méprisait Sirius parce que Sirius, il était vraiment le rebelle de sa famille. Il ne pensait pas de la même manière des Blacks. D'ailleurs, si vous le saviez pas, les Blacks étaient un peu les fidèles de Voldemort. Ils prônaient le sang pur, le sang seulement sorcier. Pas de sorcier ou moldu, pas de moldu, rien du tout. Enfin bref, donc Bellatrix, elle méprisait Sirius, elle le considérait comme un traître à son sang, donc c'est comme ça qu'on le nomme généralement dans sa famille. Je parle bien de sa famille de sang, hein, parce que finalement il s'est créé une nouvelle famille à Poudlard. Et du coup, selon la Gazette du Sorcier, sa fidélité fanatique à Voldemort aurait surpassé tout lien familial. Donc même si Voldemort, imaginons, lui aurait demandé de tuer, je sais pas, son mari ou sa propre mère, eh bien, elle l'aurait fait par amour pour son maître, finalement. Et du coup, l'hésitation n'était pas dans sa nature. La seconde hypothèse, ça serait que Bellatrix aurait voulu faire souffrir Sirius, mais pas le tuer immédiatement. En fait, ma question, c'est est-ce que tu penses que elle aurait voulu jouer avec lui ? Oui, je pense que c'est hyper probable qu'elle cherche plutôt à le torturer et à jouer, soit en s'attaquant directement à lui, soit en s'attaquant à Harry. Parce que elle l'aurait pas tué Harry pour faire souffrir Sirius, parce que Harry appartient à Voldemort. Par contre, à vous savez qui. Par contre, oui, je pense qu'elle aurait pu plutôt vouloir prendre son temps, un peu comme les chats qui torturent les souris avant de les manger. Je pense que c'est très probable. Ok. Alors moi, je vais peut-être t'apprendre quelque chose que moi-même je ne savais pas. Ou peut-être que tu le sais et tu vas me dire que t'étais au courant. Mais du coup, en fait, on peut raisonnablement penser que Bellatrix a raté son sort ou n'a pas visé à le tuer, parce que dans l'Ordre du Phénix, donc dans le livre, le sort lancé était rouge.
est donc incompatible avec un Avada Kedavra, parce que tu vois dans le film, l'Avada Kedavra, il est vert. Donc en fait, on peut penser qu'en fait, dans les livres, le sort, il est flou. En fait, on sait pas si c'est un sort de la mort, on sait pas si c'est juste un stupéfixe. En fait, c'est assez flou dans les livres, alors que dans les films, il y a un aspect très dramatique où c'est rouge, c'est mort, et forcément, Cyrus, il tombe dans le voile, pardon. J'étais au courant, mais j'ai jamais trop enquêté sur ça. Par contre, je trouve ça hyper crédible qu'on ne sache pas quel sort a été lancé. Parce qu'au final, on est du point de vue de Harry, et à ce moment-là, il y a tellement de sorts qui fusent de partout, tellement d'actions un peu partout, que c'est hyper logique en fait que Harry n'entende pas le sort et que ce soit inconnu autant pour lui que pour nous, comme dans Harry Potter, c'est un narrateur omniscient, donc c'est pas Harry, mais c'est un narrateur extérieur, mais on reste quand même du point de vue de Harry, donc je trouve que c'est quand même quelque chose de très fort à ce moment-là, d'avoir fait ça comme ça. Et forcément, dans les films, tu peux pas avoir ce doute, ils sont obligés que le sort est une couleur, donc du coup je sais pas si j'ai pas enquêté, donc je sais pas si dans le livre c'est un peu plus clair ou pas, mais en tout cas moi j'ai regardé et c'est assez flou. En tout cas le résultat c'est qu'il est mort. Passons à la suite. Non, en fait du coup pour ma seconde réponse que je voulais dire tout à l'heure, donc Bellatrix elle aurait aussi voulu faire souffrir Sirius, pas le tuer immédiatement, et selon un article du Reddit, leur duel était très psychologique que magique. En fait, c'était deux anciens d'Azkaban, deux âmes s'est brisées finalement, deux Black en guerre. Bellatrix, elle est forcément sadique et théâtrale, très théâtrale d'ailleurs. Tout le monde peut penser la même chose que moi. Elle aurait préféré clairement l'humilier ou le blesser avant de l'achever, c'est ce que t'as dit finalement. Et du coup, dans le chaos du combat, en fait, son sort, qui est assez flou dans les livres et assez dramatique dans les films, finalement le résultat il reste le même. Sirius tombe finalement quand même dans le voile, que ce soit un sort basique ou un sort le Avada Kedavra, et malheureusement il tombe dans le voile, et c'est malheureux. Donc pour ma troisième hypothèse, bon, celle-là, j'ai vraiment essayé de... C'était un peu un fantasme, je me suis dit, ça aurait été... non, j'ai choisi le mauvais mot, mais un peu, j'aurais bien aimé que ça se passe comme ça. C'est Lupin qui réussit à rattraper Sirius de justesse. Qu'est-ce que t'en penses ? Il me semble que leur position à ce moment-là du combat dans le canon, c'est pas compatible, mais oui, ça aurait pu être très beau. Ça aurait pu être un moment super émouvant, super fort, et peut-être que ça aurait déclenché quelque chose entre les deux. Oui. Non, franchement, la symbolique, elle est magnifique, mais c'est vrai que d'un point de vue technique, que ce soit dans le film, etc., c'est pas vraiment possible. Forcément, dans les films, on le voit tenir Harry. En fait, il tient Harry pour pas qu'il rejoigne son parrain. Parce que finalement, s'il n'y avait pas eu de Rémus à ce moment-là, Harry, il aurait suivi son parrain, et en fait, il y aurait peut-être plus d'Harry, finalement. Ça tombe, il serait rentré dans le voile avec lui. On sait pas. Mais ça me fait penser à un truc qui risque de pas te plaire. Dis-moi. Parce que du coup, qu'est-ce que tu penses de si Rémus, donc imaginons c'est le sort de la mort, si Rémus s'était jeté en travers pour prendre le sort à la place de Sirius? J'aurais trouvé ça beau. Ça peut être, j'y avais pas pensé, mais donc se sacrifier pour lui. Ouais. J'aime bien la théorie. Soit ça, ou soit il rentre dans le voile avec Sirius, quoi. Mais comme si ça, tu perds les deux, j'aurais été effondrée. Mais de toute façon, Rémus Lupin, il meurt à la fin avec sa femme. Donc, j'aurais préféré qu'il meure avec Sirius. Mais ça c'est, je vais dévoiler, je m'en fous, je garde pas le secret, mais elle déteste Nymphadora Tonks. Non. Elle déteste le fait que Lupin plutôt soit en couple avec elle, et du coup elle préfère le voir mourir avant qu'il se mette en couple avec elle. Alors non, je ne la déteste pas. D'ailleurs, je la trouve incroyable comme sorcière. En plus, mais tu la détestes en couple avec lui. Je déteste leur couple, mais je la déteste pas. Je déteste pas ce personnage. Oui, c'est pas ce que je voulais dire, mais je voulais dire qu'en tout cas, tu détestais le couple et que tu préfères qu'il meure avant qu'il la rencontre. Oui. Mais je déteste pas Nymphadora Tonks. Au contraire, je trouve cette sorcière incroyable. Genre vraiment... alors laisse-la être en couple avec Rémus. Non. Moi, je trouve que c'est un super beau couple. Trop mignon. Mais vraiment, hein. Je dis pas ça pour t'embêter. Hein. Non, mais je sais que tu le penses, mais moi, c'est inenvisageable.
Les deux séparément, c'est très bien. Tu vois, je l'aurais bien vu avec Bill ou un truc comme ça, tu vois. Mais Bill, il est déjà casé. Bah ouais, mais Fleur aussi, elle est pas... Allez, on change le titre et on invente des couples. Enfin bref. Donc voilà, pour Lupin, j'étais obligée quand même parce que c'était une théorie que j'aimais bien quand même. C'est voilà. Et finalement, j'ai une dernière théorie. Donc en fait, il a complètement esquivé le sort finalement. À la Matrix. Bah ouais, c'est ça. Il a fait un petit hula hop et puis et puis voilà. Genre roulade avant, je me retourne, Exactement. je lui envoie moi un sortilège. Exactement. Qu'est-ce Ouais. que t'en penses? Bah, je sais pas si j'aurais trouvé ça stylé ou drôle dans le film. J'essaye de réfléchir, tu vois, et je sais pas si j'aurais trouvé ça stylé ou drôle. Oui, en tout cas, pour moi, c'est envisageable qu'il aurait pu esquiver le sort. Ouais, franchement, il aurait pu faire un effort. Hein. Franchement, quand j'ai vu ça, j'avais envie de le tarter parce que de où il meurt, quoi. Mais non, mais j'avais vu... De où tu te permets de mourir? Non, mais j'avais vu que J.K. Rowling hésitait entre faire mourir Sirius Black ou mourir le père de Ron. Et elle a préféré garder le père de Ron. Bah, en vrai, je comprends pourquoi. Oui, parce que en vrai, en soi, le père de Ron, je l'adore. Il est trop cool et tout, mais j'aurais aimé que Sirius Black ne meure pas, quoi. Du coup, c'était bien ta dernière théorie, c'est ça? Ouais, c'est ça, j'en ai terminé avec mes théories. Ok. Donc tout à l'heure, tu m'avais dit que si j'en avais, je pouvais les dire. Donc j'ai dit un peu sur Lupin tout à l'heure, mais j'en ai une autre. Ah, vas-y, dis-moi. Et si Bellatrix, elle avait, je sais pas, trébuché et du coup, je sais pas, elle s'était ramassée, sa baguette serait tombée par terre. Alors j'adore la théorie, ça rejoint un peu ma toute première où je disais qu'elle avait raté son sort, mais là c'était dans le sens pour plutôt faire souffrir Sirius et pas le tuer. Mais c'est vrai que là juste, en vrai ça revient un peu, hein, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais ça me paraît logique, juste elle a trébuché ou genre elle a fait son sort, mais elle l'a envoyé à gauche ou à droite. Moi, j'imagine, tu vois, qu'elle portait des bottes, des grandes bottes Ah avec oui. des longs lacets, Ouais. que les lacets se sont défaits. Qu'elle est tombée à la renverse, ou alors encore mieux, Dobby, il arrive, qui n'est pas dans cette scène normalement, mais c'est pas grave, il arrive, il vient, il noue ses lacets entre eux, elle essaye d'avancer pour prendre de l'élan, pour lancer un sort, et là, elle se ramasse. J'imagine tellement. En fait, d'un côté, je l'imagine, mais d'un autre côté, je me dis, cette actrice, du moins, je parle de l'actrice dans le film, elle joue tellement bien. Et puis elle joue tellement bien ce rôle qu'elle rend Bellatrix très charismatique, très complètement cinglée. Hein. Il y a aucun débat avec ça. Mais c'est vrai que le fait que elle foire son sort. Ouais, mais imagine là s'énerver contre elle, du coup, pour avoir Fait chier, avoir trébuché comme ça. Non. Mais du coup, ouais, elle aurait pas rigolé, elle se serait taillée, elle aurait eu honte, quoi. Ah oui. Ah, elle aurait flippé. Elle se dit, ah merde, j'espère qu'il y a aucun mangement qui est ça. Je loupe ma réputation, Oh non, là. que va dire Voldemort? Ah oui, non, mais pas Voldemort, quoi. Non. Est-ce que tu en as d'autres à me partager? Alors, pas pour me souffler, hein. Non, j'ai pas d'autres théories qui me viennent là. Mm-hmm. Ou en tout cas, pas des trucs un minimum crédibles, quoi. Ouais. En tout cas, voilà mes petites théories que j'ai longuement réfléchi d'ailleurs. Avant d'embrayer avec la suite, cela m'intéresse de connaître ton avis sur cette question. En quoi la survie de Sirius face à Bellatrix aurait-elle permis sa réhabilitation aux yeux du monde sorcier? Le fait que Bellatrix ne le tue pas, finalement, qu'il reste en vie, dans le sens où, de ce qui s'est passé au ministère, qu'est-ce qui lui aurait permis d'être réhabilité dans le monde sorcier sans être le criminel que tout le monde pense? Ben, rien. Parce qu'en fait, ce qui empêche sa réhabilitation dans l'univers sorcier, c'est Peter Pettigrew qui est échappé. Donc pour moi, ça n'aurait rien changé, en fait. Le fait que... Là, il a passé combien de temps caché 2 ans? 3 ans? Je sais plus. Enfin, beaucoup. Et il n'a pas été réhabilité à cause de ça. Donc pour moi, ça n'aurait rien changé. Peut-être qu'à terme, ils auraient fini par mettre la main sur Peter Pettigrew pour ça, mais au final, dans l'œuvre originale, jamais ils arrivent à le capturer ou quoi que ce soit. Donc même si Sirius avait survécu, je suis pas sûre que ça aurait changé grand-chose par rapport à ça, malheureusement. Justement, sa survie en fait, grâce à lors de la bataille du département des mystères, ça aurait pu finalement
le faire réhabiliter car elle coïncidait avec un basculement politique majeur. C'est tout simplement l'apparition publique de Voldemort devant Fudge et du coup et plusieurs aurores. Donc notamment c'est dans le chapitre 36 de l'Ordre du Phénix. Et du coup là jusque-là Sirius était considéré comme un fugitif, mais là en fait il y a tout qui montre dans cette scène du département des mystères qu'en fait finalement Sirius n'est pas le criminel qu'il pensait, parce qu'il y a tout le monde qui est là à ce moment-là et ils voient bien que Sirius n'est pas du côté de Voldemort. Oui, mais ça veut rien dire, parce que c'est pas parce que là, il est du côté de l'Ordre du Phénix qu'il a pas tué des Moldus comme il a été accusé par le ministère à ce moment-là, en fait. Ouais, mais même au-delà de ça, en fait, s'il avait survécu, il aurait pu prouver son innocence plus tard. En fait, il aurait pu témoigner de l'existence de Peter Pettigrew. Ouais, mais tant qu'il n'y a pas la preuve, c'est impossible, sinon il l'aurait fait. Oui, mais il aurait réussi. Mais comment tu peux dire qu'il aurait réussi? Comment il aurait fait, du coup, pour il aurait trouvé un moyen. Mais alors, dans ce cas-là, pourquoi il a pas trouvé le moyen avant de mourir? Parce qu'il a pas encore trouvé. Ouais, mais il avait ça à faire. Il était enfermé dans le Square Grimaud. Justement, il était enfermé. Mais là, justement, vu que il s'est passé ce qui s'est passé dans le ministère des... c'est où déjà? Le ministère de... Je suis perdue, du coup. Le ministère de la magie. Non, c'est le département du mystère. Oui, mais c'est dans le ministère de la magie. Oui, mais dans le département... non, mais c'est vrai. Du coup... en tout cas, on a peut-être deux avis différents. Mais moi, en tout cas, pour ma part, je pense que ça aurait pu avoir un impact pour sa réhabilitation, parce qu'avec ce qui s'est passé, l'arrivée. Mais puis, il faut pas oublier que à ce moment-là, quand même, cet événement où on voit que Voldemort apparaît publiquement, en fait, l'attention est centrée que sur ça après, en fait. Donc, en fait, finalement, Sirius, il va être entre guillemets, oublier un peu son côté criminel, parce qu'il y aura d'autres choses à penser pour le mystère. Mais je suis pas du tout d'accord, parce que pour moi, dans l'imaginaire collectif des sorciers, Sirius Black reste un fidèle de Voldemort, parce que eux, ils savent pas, ils sont pas au département des mystères, donc ils savent pas ce qui s'est passé. Et même en ne pensant pas aux autres sorciers, enfin déjà même le sorcier lambda qui sait que Voldemort est revenu mais qui croise Sirius dans la rue, je pense qu'il aurait les chocottes. Oui, mais... Et même ce que je voulais dire aussi, et après je te laisse me contredire comme tu as hâte de le faire, même en ne pensant pas aux sorciers qui le verraient dans la rue, je pense que Sirius est une cible et dans le top 10 peut-être des cibles recherchées par Voldemort et ses sbires à éliminer. Donc il n'aurait pas été en sécurité, il n'aurait pas pu se balader non plus dans les rues. Alors je suis totalement d'accord avec ça, mais en fait on oublie beaucoup que à partir du moment où Voldemort va réapparaître, le ministère va perdre toute crédibilité. Parce que si on s'en souvient bien, le ministère c'était toujours le premier à dire non, Dumbledore il a tort, Harry il a tort, il n'y a pas de Voldemort, nanana. Et du coup, en fait, là, toute sa crédibilité va être amoindrie, on va plus du tout la croire. Et du coup, finalement, ce qu'il disait avant dans les journaux, que Sirius Black, c'était le criminel, c'était le fautif de tout, le fait que... Parce qu'en fait, faut pas oublier que dans tous les... avant que on redécouvre Voldemort devant tout le monde, tous les crimes qui se passaient pendant ça, alors on disait toujours que Dumbledore et Harry avaient tort, c'était sur Sirius Black qu'on disait ça, tu vois. Et à partir du moment où Voldemort a réapparu, le mystère perd toute crédibilité, et du coup, forcément, là, ça peut ouvrir une brèche à Sirius, montrer que, je suis là, je suis pas le méchant de l'histoire, je suis pas le criminel que tout le monde pense, et je peux prouver par A plus B, prendre peut-être un peu plus de temps pour trouver son innocence. Je suis pas forcément convaincue, parce que je suis d'accord que le ministère perd en crédibilité. Je pense qu'il perd en crédibilité pour les événements récents. Par contre, les accusations là de Sirius Black en tant que criminel, ça remonte quand même à 14-15 ans. Je pense pas qu'il perd en crédibilité à ce point-là non plus. Je pense que c'est plus envers les événements récents. Donc même les choses qui ont été attribuées à Sirius Black, donc l'évasion de Bellatrix et d'autres mange-morts, ça oui, je pense que le ministère perd en crédibilité sur Sirius Black est le coupable de ça, mais pas sur les événements de ce qui s'est passé la nuit où Voldemort a été détruit. Après forcément ça l'aurait pas fait du jour au lendemain, la veille hop, et puis le lendemain il aurait été réhabilité comme ça. Mais je pense qu'au fur et à mesure du temps, d'ici 5 ans, 6 ans, même 10 ans, en fait je pense qu'au final
ça aurait rétabli totalement son ancienne réputation. Enfin, c'est mon opinion. Enfin bref, donc on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Et du coup, forcément, j'ai pas parlé de un peu comment est Sirius après sa réputation avec Harry ou comment il est, parce que ça, j'en ai un peu parlé de son caractère, de comment il est, tout ça dans l'épisode 2. Donc si vous voulez en savoir un peu plus, écoutez l'épisode 2, et si plus tard n'avez pas trahi les maraudeurs. Mais aujourd'hui, on va plutôt de son avenir hypothétique après le ministère. Donc, et si un Sirius Black, il est blanchi et survivant du département des mystères, était devenu une figure publique incontournable, donc on va discuter un peu de son rôle dans les médias, qu'est-ce qu'il aurait pu faire, ou ne pas faire, ou réfuter, etc. Et du coup, forcément, moi je l'imagine un peu, je l'imagine charismatique, très rebelle et avec un passé malheureusement tragique. Il aurait pu incarner une nouvelle génération de sorciers en rupture avec les institutions. Donc dans les institutions, je parle du ministère de la magie, comme ça l'était dans les films. Et du coup, forcément, la Gazette du Sorcier, il l'aurait complètement moqué. Et forcément, Sorcier Abdo, il aurait un peu idolâtré, quoi. Enfin, j'imagine bien un peu comme la star qu'il veut être. Et à Poudlard, peut-être que, je sais pas, ils auraient voulu, je suis partie loin, hein, mais ils auraient voulu copier un peu son look très très rock. Ouais, j'ai un problème avec son look et tout. Surtout qu'à Poudlard, il y a que dans les films où les élèves portent des vêtements Je sais, ouais. normaux. Enfin, ouais, non, mais je parle dans le sens des films, je parle parce que je sais très bien que dans les livres, c'est pas comme ça. Enfin, bref. Donc, j'ai pas envie d'imaginer une armée de mini Sirius Black comme ça. Si. Enfin, bref. La première question que je vais te poser pour cette partie centrale de ce podcast, c'est, à ton avis, est-ce que le ministère aurait tenté de le récupérer comme symbole de réconciliation ou de le faire taire discrètement? C'est dans l'optique où... Dans l'optique où il a été complètement réhabilité. Oui, il a été innocenté, tout ce que tu veux. De faire ami avec lui pour récupérer une bonne image auprès de l'opinion publique. Mais est-ce que t'as un exemple dans les films qui te fait penser ça? Il y a d'ailleurs, moi, il y a un exemple. Fudge, il est très hypocrite. Ouais. Un coup, c'est oh Harry, oh c'est pas grave si vous avez fait gonfler votre tante comme un ballon, c'est pas un souci, venez, Tom va vous montrer votre chambre. Et puis d'un coup, c'est ah non, mais vous avez fait un sortilège de Patronus devant des moldus, donc c'est très dangereux, c'est impardonnable. Donc Fudge, il est très hypocrite, il retourne sa veste quand il en a envie. Pareil, dans le film, on voit beaucoup de moments où il est très ami avec Dumbledore et puis quand c'est pas à son avantage à lui, il ne l'est plus, quoi. Oui, clairement, hein. En fait, elle a un peu résumé ce que j'avais noté. Donc, le ministère de magie, il est connu pour ses revirements opportunistes, hein, notamment avec Dumbledore et Harry. Il aurait très bien pu tenter de récupérer Sirius comme figure de réconciliation. Donc, un ancien détenu blanchi, héros du département des mystères. Ça fait bon effet dans la Gazette, hein. Mais son passé rebelle, son mépris des institutions et son affiliation aux maraudeurs en auraient fait un allié peu docile. Et du coup, selon le wiki Harry Potter, Sirius a toujours rejeté l'autorité, y compris celle du ministère. Et il est donc plus probable qu'il aurait préféré garder la distance, voire l'étouffer médiatiquement, pour éviter qu'il ne devienne une voix trop libre et trop écoutée. Je pense que ça dépend si c'est à son avantage ou pas. Parce que là, ce qui est écrit dans le wiki, c'est concernant le canon. Donc, c'est aussi en n'oubliant pas que Sirius a toujours été un peu... toujours été... Non, j'abuse un peu, mais il a été beaucoup opprimé, privé de liberté, etc. Mais si avoir de la visibilité, ça lui permet aussi de pouvoir redevenir un peu le lui de avant. Justement. Ah, en fait, ce que tu viens de dire, désolée, je t'ai loupé dans ton truc, c'est parce qu'en fait, justement, après, on va en reparler un petit peu. Ah, ok. C'était juste ça, hein, je t'ai pas coupé dans ta réponse. Du coup, tu dis justement, donc je me suis dit, mais il y a un truc après. Non. Donc oui, je pense que si c'était à son avantage, peut-être qu'il aurait accepté, en fait. Peut-être qu'au bout d'un moment, il y aurait mis fin. Mais en tout cas, je pense qu'il aurait accepté. Et peut-être même qu'il y aurait eu Rémus qui aurait été là derrière lui à lui dire non, mais là, ça va trop loin. Essaye de prendre de la distance ou des choses comme ça, tu vois. Mais oui, je pense même que ça lui aurait fait un peu plaisir aussi, parce que je pense qu'il a quand même un côté un peu narcissique aussi.
Sirius Black, il aime bien être aimé, il aime bien qu'on le regarde et tout ça, donc je pense qu'il aurait sauté un peu sur l'occasion, même s'il aurait sûrement mis fin avant que ce soit le ministère qui décide, quoi. En fait, t'as un peu embrayé sur ce que j'allais dire après. Je suis d'accord et pas d'accord avec toi. Mes deux autres questions, en fait, ça va répondre un peu à ce que tu viens d'amorcer dans ta réponse de cette question. Donc, je vais pas en détailler plus parce qu'en fait, la suite va répondre un peu à ce que tu viens de dire. Maintenant, mon deuxième questionnement, c'est de savoir si Cyrus, du coup, en fait, on revient un peu à ta réponse. Il aurait accepté de témoigner dans une émission sur la réinsertion des anciens Azkaban érigés par la Gazette du Sorcier, par exemple. Est-ce que tu penses qu'il aurait fui toute forme de récupération médiatique, mais dans le sens mêlé un peu avec le ministère, qui est encadré par le ministère, etc. Là, pour le coup, je suis pas très d'accord. Enfin, je pense pas que le ministère aurait fait une émission pour parler des pas anciens d'Azkaban. Ouais. Parce que ils veulent justement que ça fasse peur Azkaban, et on a plus peur de quelque chose dont on sait pas ce qui s'y passe. Donc je pense que ce serait même trop risqué pour eux de que les sorciers puissent se dire je peux être condamné à 1 ou 2 ans à Azkaban et après je peux en ressortir, tout va bien. Je pense pas qu'ils feraient ça. Je pense que ce serait plutôt des dîners organisés par le ministère ou des soirées privées où Sirius serait invité, des choses comme ça pour montrer que les relations sont cordiales. Mais je pense pas qu'il ferait une émission. Oui, pour moi, c'est très peu probable qu'il puisse faire ça de cette manière-là, je l'entends. Hein. Parce que d'ailleurs, dans Harry Potter et les prisonniers d'Azkaban, il agit toujours par loyauté personnelle, jamais pour l'image ou la reconnaissance. Et il dit lui-même que ce qui l'a maintenu sain à Azkaban, c'est la certitude de son innocence et pas l'envie de se justifier publiquement. Dans le sens de se justifier comme si que il a besoin de se justifier son innocence en rapport avec le ministère, prouver au ministère qu'il est innocent. Enfin, à chaque fois je dis ministère, mais dans le sens dans les journaux connus, tu vois, c'est dans ce sens-là que je parle. Le wiki Harry Potter, il dit aussi qu'il méprise profondément le ministère et les médias, notamment la Gazette du Sorcier, hein, qu'il a longtemps présenté comme un meurtrier. Mais après son évasion, il reste caché, il refuse toute exposition et ne cherche jamais à laver son honneur dans la presse. Dans la presse, encore une fois, par rapport à ça. Hein. Et du coup, il aurait donc vu ce genre d'émission comme une mascarade institutionnelle et il aurait été trop lisse, trop contrôlé, trop loin de sa vérité. En fait, moi, je l'imagine pas dans ce genre d'émission parce qu'il a besoin de spontanéité, il a besoin de ouvrir son cœur, de dire ce qu'il ressent. Et c'est dans ce genre d'émission où c'est très contrôlé ce qu'il dit. Il aurait dû noter sur un papier tout ce qu'il allait dire et ça aurait dû être comme ça, comme ça, comme ça. Et Sirius Black, il est pas vraiment comme ça. Donc en fait, ça me permet d'embrayer avec mon troisième questionnement qui réfute un peu la question que je viens de te poser. Donc est-ce que tu penses que du coup, s'il aurait pu réfuter tous ces genres d'émissions-là, à l'inverse, tu penses que Sirius aurait pu accepter ou initier personnellement de témoigner si l'émission avait été animée par du coup une personne en qui il affectionne ou qui aurait vécu la même chose que lui, ou tout simplement initié par lui-même, hein, comme une sorte de podcast ou un moyen de dénoncer le système de l'intérieur. Je pense qu'il aurait d'autres chats à fouetter que de faire ça. Tu penses ? Ouais. Je pense que non, j'y crois pas du tout. Je pense qu'il profiterait peut-être plus pour passer du temps avec ses amis, sa famille, peut-être se trouver un boulot ou quelque chose comme ça, mais je pense pas que ça prend énormément de temps hein, à faire un podcast. Et on peut en témoigner. Et je pense pas qu'il aurait le temps de le faire. Et puis même, non, j'imagine pas avec son tempérament faire un podcast comme ça, non. Moi, je suis pas d'accord. Parce que t'es jamais d'accord. Désolée de pas être d'accord avec toi. Toi, tu penses qu'il aurait fait un podcast? Oui, honnêtement, je pense que peut-être pas un podcast, mais il aurait en fait. Qu'est-ce que je pense? Non, moi en fait, je pense que Sirius, c'est totalement. Je vais parler encore des fanfictions. Vas-y. Mais dans les fanfictions que j'ai lues, il a besoin de dire sa vérité, de lever les mains et de dire, moi je pense ça, moi j'ai vécu ça, et limite une sorte de fais attention à si, un peu
moralisateur, mais sans l'être, tu vois, un peu le grand frère qui a besoin de donner des conseils, et aussi un peu, même si je disais tout à l'heure qu'il a pas envie de prouver son innocence, dans le sens tout, je pense en fait, tout à l'heure, il disait que, Sirius Black, es-tu là? Tu es là, t'as 3 fois sous la table? Tout à l'heure, je disais que Sirius Black ne voulait pas étaler ce qu'il avait vécu, etc. Mais finalement, je pense qu'il aurait quand même eu besoin de prouver son innocence, pas parce qu'il a besoin de prouver qu'il est innocent, mais plutôt pour lui en fait. Non, c'est pas cohérent. Peut-être plus pour prouver qu'il a souffert et que les autres le conçoivent. En fait, un peu comme, j'imagine, une morale. Tu vois, dans le sens, fais attention à pas toujours écouter ce que tu vois dans les journaux. C'est pas parce que il y a une vérité qui est dite que forcément elle est universelle. Et du coup, j'imagine bien Cyrus vouloir faire un podcast pour dénoncer un peu tout ça. Et puis il a un peu une allure de petite star quand même, Cyrus Black. Par exemple, je l'imagine bien. Enfin, vous voyez, dans les études à Poudlard, pendant ses études à Poudlard, c'est vrai qu'il a un gros centre d'attention. Il a besoin que les caméras sont devant lui, et je pense qu'il aurait eu ce besoin d'établir la vérité et d'expliquer son expérience qu'il a vécu là-bas, dénoncer ce qui se passe à Azkaban, en fait, les maltraitances qu'il y a, parce que finalement c'est pas parce que t'es un criminel que t'as pas le droit d'être respecté. Enfin, du moins je le pense, hein. Regarde en France, dans les prisons, ils ont quand même un lit et tout ça, quoi. Donc bon, après ça c'est discutable. Mais je suis assez d'accord avec toi sur ce besoin-là de s'exprimer sur ce qu'il a vécu. Par contre, je pense pas qu'il le ferait dans un média qu'il créerait lui-même, mais plus que, bon, ça risque de pas te plaire, mais qui serait un peu le mec un peu relou qui en parle à tous les jeunes qu'il croise, qui ressasse un peu ça. Et je pense plus que ce qui serait bien, c'est qu'il en parle à un psy, en fait. Ah oui. De toute façon, moi dans ma tête, c'est ce qui s'est passé, hein, dans les fanfictions que j'ai lues, où c'était un peu dans ce sens-là. Il allait voir un psy, il expliquait ce qu'il a vécu, mais même au-delà de ce qu'il a vécu à Azkaban, c'est aussi par rapport à son enfance, le fait qu'il ait été maltraité, etc. Tout ça, forcément, avoir un psy, c'est important pour lui. Mais après, pour me forcer quand même à imaginer quelque chose, parce que là, je suis très ouais, depuis tout à l'heure, fermée. Depuis tout à l'heure, t'es très fermée à la réhabilitation de Sirius Black, en fait. J'ai du mal à l'imaginer, c'est vrai. Mais si je devais imaginer un truc un peu positif de choses qu'il pourrait faire pour clamer son innocence, ce serait peut-être plutôt de faire des affiches pour dire moi, Sirius Black, je suis innocent, et de les placarder partout dans la rue ou quelque chose comme ça, mais je trouverais ça beaucoup plus drôle que de faire un podcast. Non. Non. Pourquoi? Pourquoi des affiches genre moi je suis gentille, genre c'est bizarre. Non mais genre je suis sûre qu'il devait encore y avoir des affiches indésirables avec la photo de Sirius Black, et du coup je l'imagine lui faire coller un petit autocollant pour dire non, en fait je suis innocent, ça a été validé. Non mais ça revient un peu à ce que t'as dit tout à l'heure. Il a pas le temps. Genre, tu l'imagines, toi, dans la rue. Ouais, mais ça prend quand même moins de temps de créer une affiche que tu photocopies plein de fois et après tu vas les placarder avec tes potes, plutôt que de créer un podcast où tu fais des épisodes, je sais pas combien d'épisodes t'imaginais, mais ça prend quand même plus de temps un podcast. Mais non, mais je dis pas un podcast qui dure dans le temps. Je parle de un petit podcast de 3-4 épisodes où il explique Ah non, je parle pas d'un podcast qui fera toutes les semaines. Ouais, d'un podcast qui dure pendant 5 ans. Bien sûr que non. Non, je te parle d'un podcast ou une vidéo YouTube de l'époque Harry Potter, ou je sais pas, une émission spéciale juste pour établir la vérité, ou un documentaire tout simplement. J'imagine bien faire un documentaire sur ce qu'il a vécu, sur ce qui s'est passé, sur ce qu'il faut faire attention, etc. J'arrive pas à imaginer ça. Et je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est dans son caractère. Bien sûr que si. Enfin, pour moi, ce serait plutôt d'en parler à chaque fois aux gens qui le rencontrent et tout, mais pas forcément parce que en fait, quand tu fais un média comme ça, tu maîtrises pas le nombre de personnes qui t'écoutent ou qui y accèdent et tout, alors que quand t'en parles directement, là, tu le maîtrises, tu vois la personne. Oui, mais après, Sirius Black, il est assez connu dans le monde sorcier. De par d'abord il était connu un peu de maraudeur par rapport à Poudlard.
un peu par rapport à l'Ordre du Phénix, son combat contre Voldemort, surtout contre sa famille. Et énormément, plus de la moitié de sa vie, pas à cause de, forcément, parce qu'il était considéré comme un criminel et était prisonnier d'Azkaban. Mais du coup, toute sa vie, il a été catalogué sur quelque chose. Par exemple, il était un membre de la famille Black, il est le traître à son sang, il fait partie de tel truc, il est le criminel. Bah là, au bout d'un moment, il a juste envie d'être Sirius Black, juste Sirius en fait, juste. Et en fait, je pense que ce podcast ou ce documentaire ou enfin n'importe quel format ça aurait pris, ça aurait pu mettre un point final sur son passé et de redémarrer une nouvelle vie. Ok. C'est dans ce sens-là. En fait, j'imagine cette émission ou ce documentaire ou tout ce que tu veux comme un point final à se passer. Et finalement, ça peut être un peu comme un travail psychologique sur lui, tu vois, prendre toutes ses bagages, les mettre dans un documentaire ou tout ce que tu veux pour se débarrasser de tout ça et pouvoir évoluer, penser à autre chose et faire redémarrer sa vie finalement parce qu'il n'a pratiquement pas vécu. Il a passé plus de temps dans une prison que vivre sa propre vie. Il a connu que la guerre, la souffrance et un peu de joie avec ses amis maraudeurs, mais qui n'a pas duré énormément de temps. Ouais, moi j'ai du mal à imaginer ça, mais je me demande qu'est-ce qu'il pourrait dire. Est-ce que tu penses que Rogue aurait pu faire une émission? Non, alors là non, pas du tout, non. Là je l'imagine pas non plus. Non. Enfin bref, donc. Mais s'il avait fait, j'aurais regardé. Sans déconner. Voilà, c'était assez épique. Je m'attendais pas à autant de très catégorisés de noms de ta part sur ce sujet, mais bon. Soit. J'ai quand même pensé aux affiches. Hein. Oui, mais non, c'est pas terrible quoi. Oh merci. Non, mais les affiches, j'imagine très mal faire. Tiens, je vais me promener, je vais mettre une affiche là. Non, mais pas en se promenant, en faisant un raid. Oui. Genre, venez, Harry invite 2-3 potes, on va aller dans la rue et on va mettre des affiches un peu comme quand il y a des campagnes politiques, quand tu mets des affiches parce que t'es en opposition à certains partis. Oui. Ouais, pourquoi pas en vrai. Parce qu'en vrai, c'est très politique aussi tout ça au final. Ouais, mais dans ma tête, il agit pas de manière. Enfin, il dénonce un peu politiquement, mais il agit pas pour la politique, pas pour ensuite, je sais pas, devenir ministère de la magie ou un truc comme ça. Non, mais il y a pas que ça parce que en tout cas, je vais reparler des fanfictions que j'ai lues, mais dans beaucoup de fanfictions que j'ai lues, les familles de sang pur ont une grande influence dans la vie politique, même s'ils sont pas politiciens, genre même s'ils sont pas ministres de la magie ou quoi que ce soit. Mais dans les fanfictions que j'ai lues, ils jouent un rôle, surtout ceux qui sont les maîtres de leur famille, j'allais dire, je sais plus c'est quoi le terme, mais Sirius, ses parents étant morts, son frère aussi, c'est lui qui est l'héritier Black en fait. Donc peut-être qu'il a des choses à dire aussi au niveau politique et en plus s'il veut faire changer les choses parce que la justice magique est abominable. Les gens sont enfermés sans même avoir de vrais procès. Enfin, quand on voit le procès de Harry, déjà un enfant dans ce style de procès-là pour un simple sortilège utilisé en dehors de l'école, c'est déjà un abus de pouvoir. Mais en plus, ils ont déplacé l'heure pour que Dumbledore ne puisse pas être présent. Il y a énormément de bavures et enfin c'est même pas des bavures parce que c'est pas des erreurs, c'est fait consciemment. Donc je pense plus qu'il aurait pu s'engager pour lutter contre ça en fait. Ouais. Ouais, non, mais je suis d'accord. Pour avoir un vrai impact sur la société. Ah oui, non, mais clairement. Et puis Hermione, qui devient ministre de la magie. Franchement, ça aurait fait un super duo. Mais je suis tellement d'accord. Justement, je viens de voir de mes notes que j'avais pas mentionné que finalement, en fait, au-delà du documentaire ou du podcast, il aurait pu tout simplement faire de la radio. J'imagine vraiment faire de la radio. Radio pas de molle, quoi. Radio pas de molle. Mais non, mais justement, quand tu disais... mais non, justement, tu vous disais vouloir faire évoluer les choses, etc. Peut-être pas forcément faire de la politique et tout ça, mais agir de sa manière
en étant là comme on est là maintenant et parler de ce qu'il pense, de ce qu'il ressent, inviter des victimes, inviter... Pourquoi tu rigoles comme ça? Parce que Radio Pas de Mal, ça me fait rire. Oui, bah j'aimais bien ce surnom. Ça aurait été un peu un genre de podcast clandestin parce que le mystère, il aurait voulu forcément réduire sa parole et essayer d'étouffer tout ça, mais Cyrus aurait tout fait pour le contraire. Avec Radio Pas de Mal. Avec Radio Patmol, à l'écoute à 16h. J'imagine trop le jingle avec les aboiements de chiens. Enfin bref, donc à travers ce que l'on vient de dire sur la manière dont Cyrus souhaite faire entendre l'injustice, une nouvelle dynamique aurait pu naître entre lui et Rémus. Réconciliés, unis par leurs cicatrices, Azkaban pour l'un et la lycanthropie pour l'autre, ils auraient pu transformer leur douleur en force. Et d'ailleurs, si t'es pas d'accord avec mon imagination là, je vais être très frustrée parce que autant... Ça veut dire pitié, sois d'accord. Ouais, parce que autant, bon, émission ou pas, podcast ou pas, bon, soit. Mais là, ça tient à mon envie vraiment personnelle. D'accord. Alors... J'ai peur. Penses-tu que Cyrus et Rémus auraient pu unir leurs blessures pour créer un refuge pour sorciers marginalisés? Donc, anciens d'Azkaban, loup-garou, Némoldu persécuté, bref. Oh bah oui. Qu'est-ce que t'en penses? Bah c'est déjà un peu le cas en vrai avec le Square Grimaud. Ouais. Donc oui, totalement. C'est tout? Pardon, je vais développer. Bah déjà Sirius il a de la place avec le Square Grimaud, donc puis oui, je pense que ça doit être une envie. Je pense que Sirius aussi il doit pas avoir envie d'être seul. Ça doit être important pour lui d'être en collectif. Rémus, à mon avis, ben pareil, on voit qu'il a quand même une fibre pour enseigner et tout ça, donc réparer les gens un peu cassés aussi. Donc ouais, je les imagine très bien à accueillir des gens comme ça pour de façon temporaire ou même définitive. Certains sorciers qui perdent leurs parents, des choses comme ça, ouais, j'imagine bien. Ok, alors là, je suis trop contente. Bah moi, forcément, je l'imagine très 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 bien. Et je veux y aller. Oui. Non, vraiment, dans un monde où Cyrus aurait survécu, il aurait pu, avec Rémus, fonder un refuge solidaire et, à l'image de leur groupe de maraudeurs, un lieu d'entraide pour sorciers marginalisés. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, un Némoldu, loup-garou, bref, tous ceux qui ont été un peu persécutés dans la vie. Marqués par leurs blessures respectives, ça je l'ai déjà dit, Azkaban pour Cyrus, la lycanthropie pour Rémus, ils auraient pu transformer leur douleur en un engagement militant. Et du coup, j'imagine bien le nom de... Tu sais de quoi je veux dire? Oui, mais vas-y. Le nom de leur refuge serait le Wolfstar. Voilà, ça aurait été une volonté de réparer ce monde magique de l'intérieur. Et selon RFO Collective, leur lien repose sur une profonde solidarité née du rejet institutionnel et de leur marginalité. Donc en fait, ça regroupe tout ça. Selon le RFO Collectif. C'est quoi? Bah c'est un article. Je sais pas. J'ai vu cette info. C'est juste un article que j'ai vu parce que ça vient pas de moi. Un article de fan. Ouais. Ok. Donc voilà, donc il les préside comme des... Puis en fait, faut pas oublier que Cyrus et Rémus sont un peu représentés comme des figures paternelles protectrices, notamment, on l'a vu avec Harry, on en avait parlé dans l'épisode 2, et du coup, moi, ça me paraît totalement logique qu'ils élargissent cette figure paternelle à un cercle beaucoup plus large, à un peu les exclus de la société, tu vois. Mais est-ce que tu penses que Harry, il aurait pas été jaloux? Bah non, parce que, tu vois, finalement, il a jamais vécu avec eux. Tu vois, Bah justement. Parce que dans les livres, il y a beaucoup de moments quand même où Harry est jaloux, par exemple, de Ron par rapport à sa famille et tout. Et je me dis que peut-être qu'il aurait été jaloux de ça. Après, je pense que Rémus et Sirius auraient fait la part des choses, tu vois. Ils auraient forcément mis Harry... il faut pas oublier que Harry, maintenant, c'est plus un bébé, quoi. C'est un adulte. Oui, mais un adulte qui n'a pas eu la chance de connaître un foyer aimant et tout ça, donc... ça aurait pu, c'est possible, mais je pense que Cyrus et Rémus sont assez capables de faire la part des choses. Et, oui, mais là, ça dépend pas de eux. C'est les sentiments de Harry. Après, c'est à lui de dire, écoute, c'est moi et pas les autres,
Enfin bref. Non, tu ne recueilleras personne, tu es à moi. Enfin bref, du coup, il y a un peu une dynamique fraternelle et altruiste qui aurait rendu leur projet franchement trop stylé, à la fois politique, parce que c'est quand même assez politique, hein, le fait de créer un vrai refuge pour un peu les marginaliser, les exclus de la société. Et ils auraient demandé des subventions au ministère de la Magie? Bah en fait, imaginons ça aurait été Hermione comme ministre de la Magie, il y aurait plus de problème. Dans cet univers. Si ça aurait été encore Fudge, je ne sais qui, du coup, j'avais un peu noté une question, mais bon, elle me paraît logique, hein. J'avais écrit, est-ce que tu penses que le ministère aurait accepté ce refuge, ou plutôt tenter de la contrôler tenter de le contrôler pour qu'il lui faisait, parce qu'il lui faisait peur. Bah, la réponse, elle est assez logique, hein. Bah, dans les 2 ministères qu'on a connus, non, ça n'aurait pas été accepté, mais dans un ministère où Hermione est ministère de la Magie, ou même avant que Hermione le devienne, quelqu'un d'autre le fait, je pense que c'est peu probable. Il me semble que c'est pas Shuttleworth qui, à un moment, est devenu ministre de la Magie. Je crois pas que c'est... Non, Shacklebot, il devient pas le bras droit du ministre de la Magie. Parce que c'est un autre qui devient ministre, et il me semble qu'il est soumis à l'Imperium jusqu'à ce qu'il finisse par être tué. Ouais, je sais plus. Je sais plus comment il s'appelle. Dans le film, il est quand même assez stylé. Ouais. Bah, je m'en souviens plus. En tout cas, voilà, c'était un peu mon imagination d'un peu de ce Sirius réhabilité. Donc, un Sirius qui va vouloir dénoncer l'injustice de par peut-être quelques podcasts ou une radio ou un documentaire, tout ce que tu veux pour dénoncer ce qu'il a vécu, parce que finalement on le voit encore aujourd'hui, enfin au-delà de parler de Harry Potter, mais généralement tu vois beaucoup sur les réseaux ou des documentaires sur une personne qui a vécu une injustice si énorme que elle l'a partagé à grand écran. Bah moi j'imagine bien Sirius le faire. Ensuite forcément j'imagine bien Sirius et Remus créer un refuge, et je pense qu'on en a fini avec ce podcast. Bah, merci beaucoup, Colline, pour toutes tes théories farfelues. Oui, farfelues, mais pour moi qui est logique, et j'espère que nos auditeurs vont être d'accord avec moi, surtout dans le sens d'un Sirius qui crée une Radio Patmol d'ailleurs. Abonnez-vous tous à Radio Patmol. Oui, j'aime bien l'idée, hein. Je comprends pas pourquoi D'ailleurs, c'était vraiment... Mais non, Radio Patmol, moi j'aime bien l'idée de Radio Patmol. C'est plus le podcast. Mais en fait, non, enfin, on est censé être à la conclusion, mais c'est pas ça. En fait, c'est plus le sujet, je pense, qui me perturberait. Je pense pas qu'il l'utiliserait pour parler de ses traumatismes ou de ce qu'il a vécu et tout ça, mais plus qu'il l'utiliserait pour avoir une voix qui compte, oui, et dénoncer des injustices dans le monde sorcier. Mais c'est de ça que je voulais parler. Je parlais pas des traumatismes et tout, parce que ça, il y a un tu parlais plus de son expérience à Azkaban. Moi, je pense pas que c'est vraiment de ça dont il parlerait. Moi, j'imaginais plus dénoncer les injustices qu'il avait vécues dans Azkaban, tu vois, parce que personne parle de ce qui se passe à l'intérieur, et là, lui, il l'a vécu, donc pourquoi pas en parler? Ouais, donc, bref, de base, on a la conclusion, donc on va pas en redébattre encore. Hein, donc, merci, Colline. Je vais pas savoir comment couper ça. Bon, coupe. Je laisse? Ok. Bon, Colline ne veut pas conclure cet épisode, mais on va conclure quand même. C'est pas ça, c'est juste que j'aurais aimé que Al soit d'accord avec moi, mais il ne l'est pas. Donc, je le ferai en off, c'est pas grave. Mon cœur n'est pas fermé, je pense que c'est surtout que c'est tellement... Il y a pas d'autre mot que farfelu, que... Après, je m'y attendais pas, en fait. Et du coup, c'est vrai que mon cerveau n'a pas eu le temps de process pour essayer de trouver des choses et tout, donc... en fait, justement, c'est un peu le but de ce podcast, en fait, imaginer un monde qui n'existe pas. Oui, oui, bien sûr, mais c'est que là, franchement... Je suis partie loin. Oui. Mais c'est parce que je l'imagine comme ça, en fait, sa vie... Enfin, tu vois, j'ai pas eu... En fait, vraiment, pour la petite... comment dire précision, j'ai créé cette chronique, ce podcast, vraiment en une après-midi, parce que j'étais extrêmement... inspirée. Du moins, dans l'épisode 2, j'ai pris plusieurs jours, etc. Je me suis même relu et tout. Là, vraiment, je te l'ai fait en une après-midi, quoi. Et puis là, je suis revenue cet après-midi pour la faire. J'avais même pas relu ce plan de podcast. Donc, en fait, c'est venu d'instinct. Et en fait, j'ai été que honnête, en fait. J'ai juste imaginé dans ma tête qu'est-ce qu'aurait été Sirius s'il avait été réhabilité dans le monde sorcier. Pour moi, c'était un Sirius qui faisait...
soit une radio, soit un podcast, et qui fondait un refuge qui s'appelait Webstar avec Rémus, et puis c'est tout en fait. Qui passait du temps avec Harry, avec ses amis, et puis il meurt avec Rémus. Sirius qui meurt avec Sirius. Voilà. Enfin bref. Bah du coup, merci Colline pour cette imagination débordante, et j'espère que ça va donner des petites idées à nos auditeurs et qu'ils pourront aussi dans les commentaires nous donner leur avis. Exactement, et en tout cas, même si on n'est pas d'accord tout le temps avec Al, c'est pas forcément ça le débat. Oui, c'est une phrase qu'on dit souvent, mais oui, c'est pas ça le débat. Et nous, on accepte les débats d'ailleurs, donc n'hésitez pas en commentaire. C'est la place est pour vous. Vous pouvez toujours nous suivre sur TikTok, Facebook, Instagram, et nous suivre sur Spotify et toute autre plateforme d'écoute pour écouter nos autres épisodes qui sont déjà sortis. Oui, n'allez pas juste suivre Radio Patmol, allez suivre le sortilège du SI un petit peu partout. On va se donner rendez-vous très prochainement, dans 2 semaines, pour l'épisode numéro 5. Donc accrochez-vous bien. Et en tout cas, n'oubliez pas, c'est pas ça le débat. Nox.